Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de motivation. Ça fait plus de 8 mois, hein. Tout simplement parce que l'année 2024 a été une année pour moi plein de challenges. Et par ricochet, ça a aussi été une très belle année. Je vais partager avec vous les 6 leçons que j'ai apprises cette année qui vont m'aider pour l'année prochaine et qui sûrement pourraient vous interpeller. La première leçon que j'ai apprise, c'est que dans la vie, c'est important d'avoir un objectif. C'est important d'avoir un objectif, un rêve ou une naissance, d'avoir quelque chose que vous poursuivez en fait. Pourquoi? Parce que la vie est faite de haut et de bas. Dans vos moments bas, ou quel que soit ce qui va vous arriver, si vous avez votre squelette qui est en place ou votre objectif que vous poursuivez, quel que soit ce qui va vous arriver, vous n'allez pas avoir l'impression de totalement perdre pied en fait. Vous aurez toujours quelque chose qui va vous tenir debout. Donc c'est important d'avoir un objectif, un but que vous poursuivez. La deuxième chose ou la deuxième leçon que j'ai apprise cette année, c'est que c'est important de cultiver ses pensées. Je partage avec vous une expérience personnelle que moi j'ai vécue. J'ai 34 ans cette année. En 24 ans d'existence, je n'avais plus jamais eu jusqu'à cette année un échec. Tout simplement parce que j'ai toujours été une personne qui cultive ses pensées. Ça veut dire qu'avant d'aller chercher un travail, avant d'aller faire un examen, avant de faire quoi que ce soit, j'ai toujours été le genre de personne qui se dit que ça va marcher. J'ai déjà ce que je veux. Je le visualise, je le matérialise, je le médite. Et ça m'a toujours réussi. Cette année, bizarrement, j'avais un examen qui était très important pour moi. Et en allant le composer, dans mon esprit, j'avais déjà établi que j'avais échoué. J'avais déjà matérialisé comment j'allais expliquer aux gens que j'ai échoué, comment j'allais vivre mon échec, qu'est-ce que ça allait impliquer dans ma vie, sur tous les aspects de ma vie. Et ça s'est matérialisé exactement comme je l'avais pensé, comme je l'avais appréhendé. Donc c'est important dans la vie de cultiver ses pensées et d'avoir un esprit conquérant dans les pensées, de se dire que rien ne nous est impossible. La troisième leçon que j'ai apprise cette année, c'est que c'est important de cultiver la gratitude. Vous savez, souvent on ne se rend pas compte d'à quel point on est chanceux d'avoir la santé, chanceux de pouvoir marcher sur ses deux pieds, chanceux d'avoir un travail, d'avoir de quoi manger, de ne pas se faire attaquer, d'avoir des amis, d'avoir de la famille, d'avoir des gens qui nous aiment. Et on a souvent tendance à se plaindre. Cette année, vraiment, j'ai appris à cultiver la gratitude dans tout ce qui m'arrive de bien. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui n'ont même pas la possibilité d'être exposés au soleil comme nous. Et j'ai appris également qu'en cultivant la gratitude, on appelle l'abondance dans nos vies. La quatrième chose que j'ai appris, c'est que la vie est faite de défis. Vous aurez des saisons dans votre vie. Des fois, vous aurez un hiver, des fois, vous aurez un printemps, des fois, vous aurez un été, des fois, vous aurez un automne. Mais il faut accepter de traverser chaque saison que vous vivez. Et quand vous êtes dans votre hiver ou dans des moments de défi, il faut se rappeler que même si vous ne gagnez rien de palpable, vous allez avoir un caractère qui est forgé. Ça sera soit la patience, soit la persévérance, soit la gentillesse, soit la générosité. Mais toujours est-il que les moments de défi que vous allez traverser vont vous affaiblir. Mais de cette faiblesse-là, vous allez cultiver quelque chose de précieux, qui vous sera précieux pour l'avenir. Vous allez forcément être fortifié à un niveau. La cinquième leçon que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut rien attendre des gens. Si quelqu'un vous tend la main, est généreux avec vous, est présent pour vous, vous accompagne, si quelqu'un vous aide dans quoi que ce soit, dites merci à la personne. Mais n'en voulez pas à la personne si demain elle arrête de le faire. Parce que la personne n'est pas obligée. Quand vous allez avoir cet état d'esprit, vous allez apprendre à chercher ce que vous recherchez chez les autres. Ça veut dire que si vous recherchez l'amour chez les autres, vous allez apprendre à le cultiver vous-même. Si vous recherchez la paix chez les autres, vous allez apprendre à le chercher en vous-même. Si vous recherchez la joie, la bienveillance chez les autres, vous allez apprendre à vous donner ça vous-même. Et comme ça, vous n'allez pas être déçu et vous allez toujours avoir la paix. Ça limite les rancœurs et tout ça. Quand les gens font des choses pour vous, dites-leur merci, même si c'est infime. Et s'ils arrêtent de le faire, ne leur en voulez pas parce qu'ils ne sont pas obligés. La sixième leçon que j'ai apprise, c'est que c'est important dans la vie d'assumer véritablement qui on est, de s'assumer et de vivre sa vie. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des vies et des personnalités qui ne sont pas les leurs, tout simplement parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Ils ont peur d'oser, ils ont peur du qu'en dira-t-on. Mais moi, je vais vous dire que vous n'avez pas deux vies. Vous n'allez pas réécrire votre histoire en fait. Ce que vous ne faites pas aujourd'hui, peut-être vous n'allez jamais le faire. J'ai toujours été de ceux qui pensent que dans la vie, on a le droit d'avoir plusieurs casquettes. On peut être un avocat et demain aimer aller jouer à la guitare et assumer parfaitement ces deux accords. On peut être
un enseignant et adorer la mode, l'art audiovisuel et l'assumer et être acteur ou à jouer du théâtre. Moi, je vous encourage vraiment à laisser éclore les facettes de vos personnalités que vous cachez par peur d'être jugé ou critiqué par les autres. Et je dirais que le 7e élément ou la 7e leçon que j'ai retenue cette année, c'est que des fois, tu vas t'éloigner de Dieu ou des fois, vous allez vous éloigner de Dieu. Mais tant que vous ne revenez pas à Dieu, vous allez avoir l'impression d'errer dans la vie. Vous allez avoir l'impression de ne pas avoir d'essence, d'être vide, vous allez avoir l'impression que rien n'a de sens en fait. Mais quand vous revenez à Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de plus précieux que la paix que Dieu vous donne. Cette paix-là que vous essayez des fois de retrouver dans le sexe, dans la cigarette, dans l'alcool, dans des addictions, dans des jeux, les paris sportifs, dans la musique, dans les dépenses impulsives. Cette paix-là, vous allez la retrouver dans la présence du Seigneur. Je vous souhaite une très belle année 2025 et j'espère que votre année 2025 sera bien meilleure que la 2024. Des bisous.